Truth. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. Hublows. Or the big face rollie, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cock back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Easy and Hov, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stop man. Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel maquillage plus une tenue du jour. Donc je tiens à vous dire, je viens de vous le filmer en fait, ce tutoriel. Je me sens pas du tout à l'aise, c'est une catastrophe, je vous assure, c'est bon. Je suis pas à l'aise avec les tutos, mais j'espère que quand même ça vous plaira au niveau du rendu. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est un maquillage donc qui est doré et vert, assorti à ma tenue. Et en plus, j'aime beaucoup le vert en maquillage, avec un gloss corail, un blush corail, donc voilà, dans les teintes chaudes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite à la pratique. Alors pour le teint, j'ai tout d'abord testé une nouvelle bébé crème, donc c'est la Dior Skin New Tan en teinte 002. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, donc elle est quand même assez foncée. Voilà, elle est comme ceci. Voilà, elle est vraiment pas mal, elle floute quand même les imperfections, elle donne un effet naturel, mais pour moi ça ne détrône pas quand même la bébé crème d'Herborian en teinte dorée, puisque j'aime bien ce petit sous-ton doré et je trouve que le résultat que j'ai avec les Herborian est encore plus joli. Donc voilà, c'était pour tester. Mais ceci dit, ça reste une très bonne bébé crème et je l'ai combinée avec le sérum lumière correcteur de teint de Lierac, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc j'en mets, voilà, j'en mets une petite goutte sur le front, sur les joues et sur le menton. Et je mélange le tout avec un pinceau. Voilà, et comme j'ai des petites imperfections sur le front, donc là je ne cherche même plus à savoir d'où ça provient, parce que franchement j'en ai aucune idée. J'ai cherché plusieurs sources et bon, je ne trouve pas. Bref, donc cette année je ne peux pas mettre juste de la poudre sur mon visage, donc c'est pour ça que je mets la bébé crème et je mets un correcteur au niveau voilà, des 2-3 petits boutons que j'ai, et je mets un anti-cerne, mais c'est plutôt une touche lumière, donc c'est la Lumi Magique en teinte light de L'Oréal. Et pour le correcteur, c'est qui est plutôt anti-cerne, c'est le Fit Me de Maybelline que j'ai en teinte 20. Voilà, donc je vais tout d'abord commencer par la touche lumière. Donc j'en mets au niveau des cernes, au niveau des ailes du nez, un petit peu au niveau du menton, de l'arrêt du nez et du front. Et pour le correcteur, donc j'en mets un tout petit peu parce que j'ai quand même envie que ça reste léger. Voilà, j'en mets un petit peu par ici. Et ensuite, je vais flouter le tout. Donc, je vais prendre, pour la touche lumière, je vais prendre le Sigma P84, donc qui est un pinceau comme ceci en synthétique biseauté. Et j'adore donc cette touche lumière, je trouve vraiment que elle éclaire vraiment le dessous de l'œil, elle est super belle. Elle reste très légère et elle illumine très bien les zones que l'on veut éclairer. Voilà, et pour le correcteur, j'utilise le pinceau P88. Donc il y a un mini kabuki comme ça, biseauté. C'est un petit peu plus facile à flouter. Voilà, j'ai fait un petit zoom, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, ça reste quand même très léger comme correction. Ensuite, pour matifier le tout, je vais utiliser toujours comme d'habitude ma poudre libre Chanel en teinte dorée. Si j'ai envie de plus de matité, j'utilise toujours l'Aéromat Estée Lauder en Medium Cool, 3C Medium Cool, qui est vraiment super belle et qui m'assure un teint mat toute la journée. Mais voilà, la poudre libre de Chanel est très bien également. Donc j'en mets un petit peu donc sur le couvercle. Et pour un peu plus de matité, j'utilise toujours la petite éponge qui est fournie avec la poudre d'ailleurs. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. J'ai toujours appliqué ma poudre avec les houpettes. Bon, je ne suis pas trop pinceau parce qu'on obtient beaucoup plus de matité, je trouve. Voilà, elle a une très jolie couleur dorée. Et j'ai oublié de vous dire, j'avais fait mes sourcils également avec le crayon, toujours comme d'habitude, sable, donc de chez Dior.
Voilà, que ça fait des années que je l'utilise et je l'aime énormément. Et ensuite, pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise toujours la Pale Yellow de Bobbi Brown, qui est légèrement jaunâtre et donc qui va vous apporter énormément de lumière. Je la préfère à la Ben Nye en teinte banana. Je trouve que, enfin voilà, pour avoir eu les deux, celle-ci me donne plus d'éclat, voilà, et tout en transparence. Donc je l'applique avec un pinceau eyeshadow de chez Bobbi Brown toujours. Et elle permet vraiment de fixer très bien ce que vous avez mis, que ce soit un anti-cerne ou une touche lumière en dessous de l'œil. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai donc poudré, je vais passer au bronzer. Donc là, j'utilise le Bare Minerals, donc qui est le faux tan. Et donc là, c'est pareil, il faut en mettre un petit peu. Voilà, ça se présente comme ceci. J'en mets un petit peu dans le couvert, mais très très peu parce qu'il est hyper pigmenté. Voilà, ça suffit. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 43 de chez Sephora. Je vais chauffer la matière comme ceci. Tapoter pour enlever l'excédent. Et là, je vais commencer mon contouring. Donc, il faut vraiment y aller très très légèrement parce qu'il est hyper pigmenté. Voilà, il a vraiment un côté très naturel, je l'aime beaucoup. J'en mets également sur le nez. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais passer à mon blush. Toujours comme d'habitude le F40 de chez Sigma. Et je vais prendre le blush Coral de Bobbi Brown. Qui est donc comme ceci, celui-ci. Qui est un corail, hein, tout simplement, comme son nom l'indique, et hyper pigmenté également. Donc il va vraiment vous donner un effet bonne mine qui est vraiment très très joli. En enlumineur, je vais utiliser donc la Shimmer Brick Bronze de Bobbi Brown avec le pinceau 109 de chez MAC. Donc là, je balaye tout simplement ma shimmer. J'en mets donc sur l'arrêt du nez. Ça fait vraiment ressortir le bronzage. Voilà, soit je mets la Slick, soit je mets celle-ci. Je les aime beaucoup. Donc voilà pour le teint, maintenant on va passer au maquillage des yeux. Alors ensuite pour les yeux, je vais appliquer tout d'abord ma base Cine, donc d'Urban Decay, qui est une magnifique couleur champagne. Donc j'en mets un tout petit peu. Voilà, ça suffit largement. Et j'en applique uniquement sur la paupière mobile. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc ici c'est le 239 de chez MAC. Et je vais appliquer donc le fard Woodwinged de chez MAC, qui est ici sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais prendre une seconde couleur, je vais prendre la couleur Intict qui est ici. Je vais retourner donc la tranche de mon pinceau et je vais la poser à plat dans le coin externe. Ensuite, je vais prendre le E45 de chez Sigma, qui est un petit dôme comme ça. Et je vais appliquer le fard Cork, ici, de chez MAC. Voilà, en fard de transition. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Celui-ci, c'est un Everyday Minerals, donc il n'y a pas de référence, mais il est comme ceci. Et je vais prendre la couleur Rice Paper qui est ici, qui est vraiment magnifique. C'est un enlumineur un petit peu jaunâtre, irisé. Je l'aime beaucoup.
Et donc je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Ainsi qu'en coin interne avec la pointe de mon pinceau. Ensuite, je vais prendre un pinceau, donc le E30, un petit pinceau précision de chez Sigma. Et on va passer à la partie un petit peu plus délicate, le Corup de Make Up Jik qui est ici, qui est un noir hyper pigmenté. Donc faut pas se louper, il faut y aller vraiment tout doucement. Donc j'en prends un petit peu, je tapote mon pinceau et là on va faire notre petit V. Et ensuite, je vais flouter le tout avec le 217 de chez MAC. Voilà, donc pour le moment, on obtient ceci. Et ensuite, je vais rajouter le fard Green Smoke, qui est ici, toujours de chez MAC, qui est une sorte de kaki irisé, voilà, un joli kaki. Et je vais le poser tout simplement en aplat, donc par-dessus mon noir. Alors elle est un petit peu chuteux, donc il faut faire attention. Je tapote. Voilà, tout simplement sur le noir, tranquillement. Ensuite, je vais prendre un crayon, donc je vais prendre le Corrupt de Urban Decay, donc c'est un 24/7, qui a un très joli marron moyen irisé. Et je vais le mettre donc en ras de cils. En plus, il se travaille super bien. Voilà, et ensuite, pour terminer, en ras de cils, je vais utiliser un crayon de chez Make Up For Ever, donc qui est le 20L, et qui est un joli vert, vert sapin. Et je vais le mettre donc en ras de cils. Pour passer par-dessus le crayon vert, je vais réutiliser Antict en coin externe, que je vais mettre, donc mélanger à mon crayon vert. Et pour le coin interne, je reprends Woodwinked. Voilà. Ensuite, en muqueuse, je vais utiliser un crayon que j'adore, qui est le Baked de Urban Decay. Donc qui est un or vieilli. Voilà, c'est un crayon vraiment magnifique et qui va très bien avec tous les maquillages chauds. Ça vous agrandit l'œil plutôt que du noir et ça reste vraiment en harmonie avec le make-up. Voilà, il se voit quand même très très bien. Et pour les cils, je vais utiliser mon recourbe-cils Shuemura que j'avais acheté, il me semble, sur eBay France. Voilà, je l'avais vraiment pas payé cher et je l'aime beaucoup. Voilà, et ensuite en mascara, je vais utiliser donc le Hypnose Drama de Lancôme. Voilà, il fait vraiment un effet dramatique que j'aime beaucoup. Il sépare bien les cils, ne fait pas de paquet. Enfin, pour moi, pour ma nature de cils, je trouve que le résultat est vraiment bluffant. J'ai des longs cils mais assez droits, donc qui me donnent vraiment une jolie courbure. Voilà pour ce qui est du maquillage des yeux. Ensuite, on va passer à la bouche. Donc j'ai tout d'abord appliqué légèrement comme ça en contour. C'est le lip liner de Arc-en-Ciel qui ne se fait plus, mais je trouve sur le site de Arc-en-Ciel. C'est le Bambou qui a un marron nude très très joli, comme vous pouvez le constater. Par-dessus, je vais mettre le rouge à lèvres Bobbi Brown, donc Salmon, qui est mon grand chouchou de tous les temps en ce moment. Qui est un petit peu pêche comme ça, très très doux.
En plus, ils ont vraiment une super tenue pour celles qui se posent la question. C'est un fini semi-mat. C'est super joli quoi. Comme on a déjà bien chargé les yeux, ça permet d'avoir ce petit côté quand même plus gai qu'un nude. Voilà, tout en restant assez clair. Par-dessus, vous n'êtes pas obligé, mais je vais mettre le Gloss Bobbi Brown Citrus 4. Juste en bas. Parce que j'aime pas avoir du gloss en haut, je sais pas pourquoi, mais... Et pour le coup, il va très bien avec le salmon. Voilà les filles, donc j'espère que ce make-up vous aura plu. On va passer à la tenue. Pour le t-shirt, c'est un magnifique t-shirt qui vient de la marque Plein Sud. Donc c'est un débardeur en coton tout simple, avec une jolie couleur vert un petit peu délavé. Et des magnifiques bandes, voilà, couleur un petit peu mordorée, tout en strass. Donc il est très très lumineux, il se suffit à lui-même. Je n'ai pas mis d'accessoires chargés, puisque de toute façon à lui-même c'est une pièce forte. Voilà, ensuite j'ai mis un short de chez Only, donc que j'avais acheté sur le site de la marque d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc il est très bien, il n'est pas trop court, avec un aspect un petit peu voilà grunge, destroy. Et voilà, il est tout simple, mais moi je l'aime beaucoup. Et pour mes chaussures, donc il s'agit de mes chaussures de la marque Wonders que je vous ai montré plusieurs fois, qui sont très confortables et de couleur camel. Elles ont un talon voilà, ni trop petit. Et une semelle un petit peu en gomme qui fait que c'est le genre de chaussures que l'on peut supporter tous les jours. Et voilà, qui sont très sympas. Ensuite au niveau du bracelet, j'ai mis mon double bracelet en cuir que j'avais acheté donc aux caisses chez Camailleux, que j'aime beaucoup. Au niveau de la bague, c'est une bague que j'ai dû acheter chez Eram à l'époque, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, donc un petit peu bleu-vert. Et là comme d'habitude, j'ai associé deux magnifiques vernis, donc je vous montre ça tout de suite. Il s'agit du bronze aztèque, le numéro 28 d'Yves Saint Laurent, qui est vraiment magnifique. C'était une sorte de bronze mordoré absolument divin que j'ai acheté donc il y a quelques mois. Et je l'ai associé à un vernis au PI que j'ai acquis récemment, qui est magnifique, on dirait vraiment de la feuille d'or. C'est When Monkeys Fly. Et voilà, l'association des deux, je trouve ça vraiment très joli. Donc le OPI, je l'ai mis juste sur les annulaires parce que voilà, les vernis pailletés, ça reste quand même très galère à enlever. Mais voilà. Et enfin, pour terminer, le headband, donc vous avez dû le reconnaître, c'est celui que j'ai acheté donc chez Claire's. Je l'ai pris en 4 couleurs, donc là j'ai mis... voilà, le marron pour être en harmonie avec ma tenue et voilà, il reste ça, mais pareil, il relève le visage, il relève une coiffure et voilà, et je l'aime beaucoup. Donc je refais mon petit tour comme d'habitude pour la tenue du jour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto make-up et cette tenue du jour vous ont plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. New watch alert.